Bonsoir. Comment répondre aux enjeux de l'agriculture de demain grâce à la formation? Nous allons voir avec notre invité que la formation des agriculteurs est essentielle pour bien développer son exploitation tout en faisant évoluer les pratiques et répondre aux défis climatiques et à la problématique de l'eau notamment, mais également aux demandes sociétales comme le bien-être animal. Aujourd'hui en Auvergne, on compte 2 installations pour 3 départs pour vous dire qu'il est essentiel de bien préparer la transmission de son exploitation, la rendre plus attractive. Aujourd'hui, les agriculteurs de plus de 50 ans sont formés pour mettre en place ce qu'il faut pour réussir cette transmission. Une démarche que Frédéric Dufour, agriculteur à Jussac dans le Cantal, a entrepris il y a peu de temps. Tous les jours, cet agriculteur s'occupe de ses 80 vaches. Mais à 52 ans, Frédéric Dufour voit déjà loin et pense à l'avenir de sa ferme après sa retraite. Elle est en bas, la génisse. Elle n'est pas attachée. Installé depuis 1999 à Jussac, ce Cantalien veut anticiper la transmission de son exploitation. C'est son fils Maxime, âgé de 23 ans, qui devrait lui succéder. Il me demande des fois des conseils pour savoir comment on veut faire plus tard et ce qu'on doit prendre comme décision. On les prend à 2, ça dépend sur quoi c'est. Mais... Depuis, on va dire, 2-3 ans, je ne prends aucune grosse décision tout seul sans lui en avoir parlé. Tout ce qui est certains investissements ou certaines, même quand on les commande d'engrais, des choses comme ça, on en parle toujours, je lui en parle toujours. Et pour l'accompagner dans sa réflexion, cet agriculteur a suivi une formation il y a 4 mois. Frédéric a par exemple renoncé au financement d'un nouveau bâtiment qui lui aurait coûté 300 000 €. La formation m'a fait prendre conscience que si aujourd'hui j'investissais, encore c'était une somme assez importante pour l'exploitation, si j'investissais encore aujourd'hui, vu les durées d'encours qui sont de 15 voire un petit peu plus, à l'âge de la retraite j'aurais à peine fini de payer l'investissement. Salut Gérard, ça va? Conseiller à la Chambre d'agriculture du Cantal, c'est Gérard Vigier qui a animé la formation. Pour lui, il est essentiel d'accompagner les exploitants, alors qu'aujourd'hui les 2/3 n'ont pas de repreneurs. Le principe, c'est de se dire les choix et les décisions que vous allez prendre maintenant sur votre exploitation auront une conséquence directe sur la transmissibilité future de cette exploitation. D'autres formations sont prévues l'année prochaine dans toute l'Auvergne-Rhône-Alpes pour continuer d'accompagner au mieux les agriculteurs. Et des formations destinées aux agriculteurs, il y en a énormément sur tout le territoire et dans différents domaines. On en parle avec notre invité Nicolas Bardy, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du comité territorial Vivea Auvergne et vice-président au niveau de la région. Vous proposez de nombreuses formations, on va en parler. Mais comme on vient de le voir, la transmission est essentielle. On perd chaque année de nombreuses exploitations justement parce que la transmission ne se fait pas bien ou qu'il n'y a pas de repreneur. Exactement, la transmission c'est quelque chose de compliqué. Et pour la réussir comme il faut l'anticiper. Donc c'est vraiment dans cette idée-là, à l'exemple de cet agriculteur, de vraiment anticiper en amont la transmission. C'est-à-dire combien de temps en amont? Il faut s'y préparer combien de temps? Un vrai projet de transmission, ça se construit à l'échelle de 10 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme il l'a très bien dit, il y a des investissements à faire ou à ne pas faire qui feront que l'exploitation sera plus ou moins transmissible au moment de prendre la retraite. Donc il faut s'y prendre tôt. Il y a d'autres enjeux comme la problématique de l'eau, on en parle beaucoup. Que vont apporter les formations que vous proposez justement à ces agriculteurs dans la gestion de l'eau au quotidien? La gestion de l'eau, c'est vraiment un sujet central autour du changement climatique et de l'adaptation. Donc les agriculteurs ont besoin de travailler sur ce sujet. L'eau, c'est quelque chose qui doit se partager. Aujourd'hui, on voit régulièrement, suite aux sécheresses, des agriculteurs qui ont des difficultés d'abreuvement pour les animaux quand ils utilisent le réseau public. À un moment de réfléchir ensemble à comment on fait pour pouvoir répondre à ça. Oui, on a vu quelques images, on voit quelques images de l'installation de récupérateurs d'eau de pluie. C'est la gestion, le partage de l'eau, mais il y a d'autres solutions. Et ça, c'est en formation que ça se réfléchit, tout ça? L'idée de la formation, c'est de pouvoir partager en collectif une stratégie autour de l'eau et derrière de pouvoir définir des plans d'action adaptés à chaque exploitation. Donc c'est vrai que la réflexion en collectif permet les échanges et derrière, de peut-être des fois mettre en œuvre des solutions qu'on n'aurait pas imaginées à échelle individuelle. Alors, s'adapter au changement climatique, vous le disiez, changer certaines de ces pratiques aussi, autres que dans le domaine de l'eau? Oui, effectivement, il y a la question des cultures, de l'assolement, de qu'est-ce qu'on met comme culture en place en fonction de l'évolution des saisons. Vraiment valoriser l'herbe au maximum, des fois à l'automne parce que les hivers arrivent un peu plus tard.
pouvoir la valoriser mieux au printemps parce que l'herbe est plus précoce. Voilà, c'est vraiment optimiser le changement climatique. Ça, l'agriculteur doit se former justement pour ne pas faire comme avant, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme auparavant. Exactement, la formation, c'est vraiment un outil pour pouvoir s'adapter au changement et mettre les bonnes stratégies en place sur ces exploitations. Et bien le comprendre, ce changement climatique. Et surtout bien le comprendre. La formation permet aussi de sortir de l'isolement, et ça, c'est important aussi. La formation dans l'agriculture, on l'envisage d'abord de manière collective, donc c'est aussi ça qui fait un peu notre force et notre différence. Donc ça permet aux agriculteurs, en plus de monter en compétence à travers la formation, d'échanger aussi avec d'autres agriculteurs et du coup, comme vous disiez, de rompre un peu le cercle de l'isolement. De nombreuses thématiques en formation, il y a notamment une thématique qui est arrivée il y a quelques années, c'est la prise en compte du bien-être animal. On va voir quelques images en Haute-Loire, une formation réalisée avec un casque de réalité virtuelle pour mieux prendre en compte justement ces animaux. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau aussi pour certains agriculteurs. Oui, le bien-être animal et surtout comment les agriculteurs parlent du bien-être animal. La formation, elle porte beaucoup là-dessus parce que le bien-être animal, c'est le quotidien des agriculteurs. Mais après, il faut qu'ils soient capables de l'exprimer et de le partager avec l'ensemble du grand public. Et c'est vrai qu'à travers la formation, on essaie de les outiller pour ça. Là, justement, cet outil, c'était justement pour éviter de stresser l'animal, se rendre compte de sa vision finalement, qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Voilà, donc il y a vraiment la question de l'animal, de comment on le... comment on le traite au quotidien et pouvoir faire encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Les formations, c'est fait aussi pour justement, vous le disiez un peu, parler de ce métier d'agriculteur, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Oui, tout à fait. La formation, il y a un gros volet autour de la communication sur le métier d'agriculteur, sur comment on parle de notre métier, sur comment on parle de notre quotidien. Et plus on en parle, et mieux on sait en parler, et plus c'est facile. Des formations accessibles à tous, c'est gratuite ? Le fonds Vivéal, le fonds de formation des agriculteurs, tous les agriculteurs y cotisent, donc ils ont accès de manière gratuite. Et ça leur permet effectivement d'avoir accès à la formation toute l'année. Alors, on va voir quelques images, c'est un petit clin d'œil, des images d'archives de 1973 sur la conduite des tracteurs, reportage réalisé à l'époque au centre de formation professionnelle agricole de Marmilla, dans le Puy-de-Dôme. Forcément, les formations évoluent en permanence pour s'adapter et permettre la réussite justement de nos exploitations. C'est vraiment d'avoir un programme de formation orienté par des professionnels pour des professionnels et essayer de le faire coller au mieux aux besoins des agriculteurs et aux besoins des territoires. Que diriez-vous aux agriculteurs qui ont encore du mal à suivre une formation? Parce que j'imagine qu'ils ne font pas tous des formations. Non, aujourd'hui le taux d'accès c'est à peu près 20%, donc on a encore la possibilité d'accueillir encore beaucoup de monde en formation. C'est vraiment d'aller à une formation. Et je pense qu'une fois qu'on a pris goût à la formation, au travail en collectif, on y revient d'autant plus facilement. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Bardy. Merci beaucoup de nous avoir parlé de toutes ces formations et puis toutes les informations. Restez avec nous, toutes les informations pratiques concernant les différentes formations sont à retrouver sur votre site internet vivea.fr. Vivea qui gère, je le rappelle, les fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant agricole. N'oubliez pas, l'info en plus est à retrouver tous les matins du lundi au jeudi à 6h50 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et vous pouvez également continuer à échanger, partager vos témoignages sur nos réseaux sociaux, notre groupe Facebook et nous écrire par mail à cette adresse qui s'inscrit ici. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.